Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce dimanche 17 mars. L'épidémie de dengue faiblit depuis 2 semaines mais reste sous surveillance. Pour comprendre les mécanismes de contamination et le comportement du moustique, l'Institut Pasteur de Guyane mène une enquête sur le terrain. Marine Tondelier, secrétaire nationale du mouvement politique Les Écologistes Europe Écologie Les Verts en visite chez nous. Hier, elle s'est rendue sur le sentier des Salines avec l'association Quata. Aujourd'hui, elle rencontrait les agriculteurs. Comment allier écologie et développement du territoire? On en parle dans ce journal avec Marine Tondelier qui est notre invitée. Nathalie Elimer et Thibaut Humbert remportent le 32e marathon de l'espace. En relais, le 9e RIMA gagne chez les hommes et le TAC chez les dames. Près de 1500 participants ont pris part à ce marathon riche en rebondissements. Reportage à venir en fin d'édition. La Guyane fait face à la plus grande épidémie de dengue sur son territoire depuis une vingtaine d'années, même si le nombre de cas est en baisse depuis 2 semaines. Pour comprendre les conditions de transmission du virus et le... Au bon vouloir des gens, souvent des habitations... Un signal. Pas de signal, ça reste vert. Cette étude a débuté en novembre dernier. Elle ne permet... Marine Tondelier. Une enquête est en cours. Contacté, le procureur de la République ne nous a pas répondu. Marine Tondelier, secrétaire nationale du mouvement Les Écologistes Europe Écologie Les Verts, est en visite chez nous en campagne pour les élections européennes. Elle est invitée par Guyane Écologie. Hier, elle s'est rendue sur le sentier des Salines avec l'association Quata. Jonathan Lariot y était. Sur la plage des Salines, un spectacle comme celui-ci est loin d'être rare. Des restes de tortues marines dévorées après avoir été incapables de rejoindre la mer. Là, c'est des tortues effectivement qui sont prises, soit qui sont directement trouvées noyées par les pêcheurs, soit qui sont... Parce que quand elle est prise dans les filets, c'est qu'elle n'arrive pas à remonter à la surface. Là, elles ne peuvent pas remonter, elles ne peuvent pas respirer. Les salines ne sont plus ce qu'elles étaient, un constat alarmant pour Benoît de Toisy, le directeur de l'association Quata, gestionnaire du site depuis 2012. Le site, petit à petit, est de plus en plus sous pression, même si les terrains, le foncier du conservatoire n'a pas été forcément touché. Mais on est quand même sous l'influence de tout ce qui se passe en amont. Donc il y a eu pendant des années des problèmes de pollution, il y a des problèmes d'imperméabilisation des sols qui fait que les cours d'eau changent et qui fait que petit à petit on est sur un milieu qui se ferme. C'est une de ces nombreuses inquiétudes exposées à Marine Tondelier, secrétaire nationale du mouvement Les Écologistes Europe Écologie Les Verts. En déplacement sur le territoire, elle a tenu à rencontrer les différents acteurs du développement social et économique local afin d'expliquer le projet écologiste qu'elle portera pour la Guyane lors des prochaines élections européennes. Quand vous ne donnez pas de travail à une population, quand l'école dysfonctionne, quand le marché du travail dysfonctionne, quand les aides sociales dysfonctionnent, à la fin, on cherche des moyens de subsistance tout simplement. Et que la nature les procure et qu'on préférait que ça ne se fasse pas. Mais comment aller expliquer à quelqu'un qui n'a que ça pour vivre qu'il faut arrêter de le faire? Tout est très imbriqué. Et c'est vraiment l'écologie que nous portons, une écologie qui doit être juste. Plusieurs rendez-vous sont prévus entre Marine Tondelier et les acteurs du territoire. Elle clôturera son séjour avec une rencontre avec les associations environnementales guyanaises mardi prochain. Marine Tondelier qui est l'invitée de ce Guyane Soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous l'avez sans doute remarqué lors de vos visites, l'écologie c'est un sujet sensible en Guyane. On a de grands projets industriels qui sont en cours de développement, qui sont régulièrement attaqués par les associations de défense de l'environnement. Protéger la nature, soit, mais le territoire a également besoin de se développer. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'allier les deux ? Tout ça, c'est du bon sens. Et moi, je vais vous dire, je suis en Guyane depuis quelques jours. Je prends des leçons d'écologie tous les jours avec les petits paysans, avec les pêcheurs, avec les associations, avec les Guyanaises et les Guyanais, tout simplement, qui ont compris depuis bien longtemps que la justice sociale, que la justice environnementale, ça allait ensemble, que la justice décoloniale aussi était liée à tout ça. Et sur certains projets dont j'entends parler, de mines d'or, de Sud-Mines, là, en fait, on voit bien que tout le monde est contre. Les paysans, les guides touristiques, les autochtones. En fait, c'est des projets qui tout le monde est contre ici, mais ils sont décidés là-bas depuis Paris. Et donc, vous voyez, on peut tout combiner. Le sujet, c'est quand on fait un projet, à qui bénéficie, souvent financièrement à très peu de monde, et qui en souffre à la fin,
souvent tout le monde. Sur, par exemple, l'orpaillage ou le projet de mine, on voit bien que la qualité de l'eau, c'est un tiers de la population guyanaise qui boit l'eau du fleuve Kourou. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'on fasse attention quand même à ce qu'on rejette dans ce fleuve. Mais si on prend le cas de la centrale du Larivot, on peut aussi dire que tout le territoire a besoin d'électricité. Mais c'est un fait, c'est essentiel. Juste, il faut le faire avec la population. Et moi, je constate, on me l'a dit plusieurs fois, qu'on signe des choses à Paris, et puis qu'après, on arrive en imposant aux agriculteurs, toi, tu vas faire comme ça, toi, tu vas faire comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire avec les gens. Si on fait pas avec les gens, c'est qu'on le fait contre les gens souvent. Et puis, quand on parle, par exemple, de biomasse, etc., il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre la biomasse qui existe sur place, pas aller en importer de je sais pas où, ce qui a un non-sens aussi écologique, économique et social. Donc c'est aussi simple que cela et on peut tout faire en même temps. On signe des choses à Paris, mais on en signe aussi à Bruxelles. Vous faites campagne pour les élections européennes. L'Europe qui décide d'énormément de normes qu'on doit appliquer ici en Guyane. Vous parliez de non-sens. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les députés européens tiennent compte des spécificités des territoires ? Faut qu'ils viennent, parce que je pense qu'on n'apprend jamais mieux qu'en écoutant les personnes concernées directement sur le terrain. Et puis surtout, la France... Et l'Europe doivent comprendre que s'ils considèrent que la Guyane, comme la Martinique, la Guadeloupe, sont des territoires de la République française, sont des territoires européens, alors ils doivent être traités comme tels. Et aujourd'hui, moi, franchement, j'ai honte de ce que j'ai vu. Sur les écoles, sur le social, sur le système de santé. Il n'y a pas une égalité réelle de droits de la population guyanaise. C'est pas vrai. Moi, je vois des choses qui ne se passeraient jamais en Hexagone et jamais sur le continent européen, ou alors qui seraient un scandale et dont tout le monde parlerait. Et donc, c'est ça que je veux dire aux Guyanais. Moi, je suis désolée, même, je ne suis pas moi-même responsable, mais j'ai honte, en fait, quand je vois tout ça. Et je pense que les écologistes qui ont toujours mis les territoires un peu d'adversité au cœur de leur projet, qui d'ailleurs défendent le fait qu'on prenne les décisions localement quand elles concernent les populations locales, c'est un principe très simple. Voilà, je pense que notre projet, notre état d'esprit est le bon pour défendre les Guyanaises et les Guyanais. Et donc, que le 9 juin prochain, s'ils mettent un bulletin vert dans l'urne, ils savent que nous serons à leur côté et que d'ailleurs, vous avez vu, avec Guyane Écologie, on relance un peu les choses. On va être ouvert à toutes celles et ceux qui veulent y travailler avec nous. On a déjà noué beaucoup de contacts depuis quelques jours et donc c'est une belle histoire qui va s'écrire, je pense, entre Guyane Écologie et le territoire et ses habitants. Dans nos journaux radio de ce matin, Marine Tondelier, on vous a entendu dire que la France a une dette envers les Outre-mer et en particulier la Guyane. De quelle dette parlez-vous ? De la dette coloniale. Je pense que... vous savez, la Guyane a beaucoup apporté à la France sans l'avoir choisi. C'était un mode d'accaparement. Et qu'aujourd'hui, je ne dis pas que l'État laisse complètement tomber la Guyane. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'argent public qui est mis, mais c'est rien par rapport aux besoins. Vous voyez, là, par exemple, les agriculteurs me disaient l'aide POSEI, qui est l'aide européenne pour les agriculteurs, c'est 6 millions pour la Guyane. C'est 60 millions pour la Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que les intérêts ne sont pas bien défendus, parce que les agriculteurs guyanais seraient moins importants que les autres. Nous, nos représentants au Parlement européen défendront pied à pied ça. Parce que quand vous avez une dette, une responsabilité, déjà, il faut commencer par s'excuser, ce que j'entends que tout le monde n'est pas en mesure de faire. Et deuxièmement, il faut réparer, compenser, mettre peut-être 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus de moyens, d'efforts, d'attention. Parce que c'est ce que nous devons aux Guyanaises et Guyanais, c'est la moindre des choses. Et puisqu'Emmanuel Macron vient la semaine prochaine, je ne serai pas là pour lui poser la question, mais vous pourrez lui poser. Que fait-il ? Est-ce qu'il a vu les écoles ? Est-ce qu'il a vu les hôpitaux ? Qu'est-ce qu'il fait pour y remédier ? Et franchement, moi, j'ai vu des situations de populations autochtones qui n'ont même pas l'eau et l'électricité dans le territoire qu'on leur a donné. Je vois des petits paysans, vous savez, des pluriactifs qui ont pendant 15 ans, ils se sont battus pour avoir un terrain. Et aujourd'hui, on leur dit non, mais ça va être une mine. La piste que vous avez construite, tout ça, c'est terminé. Il faut partir. On va mettre notre grand projet stratégique. Stratégique de quoi, on n'a pas bien compris. Je pense que c'est parce qu'on est trop bête pour comprendre, donc c'est trop intelligent pour nous. Donc, vous voyez, il y a une violence symbolique terrible à laquelle il faut mettre un stop et peut-être que le président aura l'occasion de s'expliquer là-dessus. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Merci à Marine Tondelier d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et l'écologie, c'était également un sujet hier soir au théâtre de Macouria. Après une pièce de théâtre, un échange de parole libre baptisé les dialogues de territoire a été lancé avec des invités comme fil conducteur. Les chefs coutumiers étaient également présents. L'anthropologue social et ethnologue Isabelle Iderkrivski a ouvert le débat. Le directeur du théâtre de Macouria, Grégory Alexander, revient sur le choix de l'écologie pour cette première